Atelier financier, le compte de résultat prévisionnel. Pourquoi établir un compte de résultat prévisionnel? Ce document financier permet de recenser les charges hors taxes auxquelles l'entreprise doit faire face, de vérifier si les recettes hors taxes, comptablement appelées des produits, seront suffisantes pour permettre à l'entreprise de dégager du bénéfice. Ainsi, se présente le compte de résultat qui récapitule les charges et les produits de l'entreprise. Quelles sont les charges à retenir? Elles se décomposent, principalement, en 6 grandes catégories. 1. Les achats. 2. Les charges externes. 3. Les impôts et taxes. 4. Les charges de personnel. 5. Les dotations aux amortissements. 6. Les charges financières. Les achats de matières premières ou de marchandises, il s'agit des produits nécessaires à la réalisation du chiffre d'affaires. Les produits transformés constituent les matières premières. Les marchandises correspondent aux produits revendus aux clients, en l'état. Les charges externes, elles regroupent les frais de fonctionnement, comme le loyer, les charges locatives, le téléphone, les assurances, les frais de publicité, de déplacement, d'entretien, les achats de petits équipements, ainsi que le carburant, l'électricité, les fournitures diverses. Attention, le petit équipement concerne les investissements de faible valeur, dont la valeur unitaire hors taxe ne dépasse pas 500 €. Les gros investissements, dont la valeur unitaire hors taxe dépasse 500 €, ne constituent pas des charges. Ils seront amortis et seul l'amortissement annuel sera pris en compte. Les impôts et taxes, ils correspondent aux charges fiscales que l'entreprise peut être amenée à payer au Trésor public, comme la contribution foncière des entreprises, CFE, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les véhicules des sociétés, la taxe foncière. Attention, l'impôt sur le bénéfice dépend de la structure juridique retenue, entreprise individuelle, EIRL. Société, SARL SAS. Il ne peut pas être retenu dans les impôts et taxes, et sera calculé en dernier, lorsque le bénéfice prévisionnel avant impôt aura été chiffré. Seul l'impôt sur les sociétés payé par l'entreprise se retrouve dans le compte de résultat prévisionnel. L'impôt sur le revenu reste une charge fiscale personnelle. Les charges de personnel. Il s'agit des charges qui concernent les salariés, ainsi que le dirigeant, comme les salaires bruts versés aux salariés, les cotisations sociales, patronales, payées par l'entreprise, pour ses salariés, les cotisations sociales que le dirigeant va payer pour lui-même au RSI s'il est travailleur non salarié. Les dotations aux amortissements. Les gros investissements dont la valeur unitaire hors taxe dépasse 500 € ne peuvent pas être déduits en totalité l'année de leur achat. Seule une fraction de cet investissement, appelé amortissement, est déductible chaque année. C'est l'administration fiscale qui impose les durées d'amortissement à retenir. Ainsi, le matériel informatique doit être amorti sur 3 ans alors que le matériel technique est amorti sur une durée plus longue de 10 ans. Par exemple, un véhicule utilitaire acheté 15 000 € hors taxe peut être amorti sur 5 ans. L'amortissement annuel, à inclure dans les charges déductibles de l'année, sera de 3 000 €. Les charges financières. Si, pour financer des investissements, l'entreprise a besoin d'un emprunt bancaire, elle devra, tous les mois, payer une échéance composée des intérêts, de l'assurance, du remboursement du capital emprunté. Seuls les intérêts et l'assurance seront retenus dans les charges à déduire. Les intérêts constituent des charges financières. Quels sont les produits à retenir? Ils comprennent principalement le chiffre d'affaires prévisionnel, à détailler en fonction de l'activité de l'entreprise, en vente de marchandises, vente de prestations de services, vente de produits fabriqués. La détermination du chiffre d'affaires dépend de l'étude de marché réalisée au préalable.
Le compte de résultat prévisionnel doit faire apparaître la totalité du chiffre d'affaires prévu, à détailler en fonction de l'activité de l'entreprise. De la même façon, toutes les charges prévisionnelles de l'année devront être chiffrées et regroupées par nature. La différence entre le total des produits et la totalité des charges permet de calculer le résultat prévisionnel de l'entreprise. Si la totalité des charges est plus importante que le total des produits, la rentabilité de l'entreprise est mauvaise puisque le résultat prévisionnel est une perte. Dans ce cas, il faudra revoir les éléments prévisionnels retenus avant de démarrer. À l'inverse, si la totalité des produits est plus importante que le total des charges, la rentabilité de l'entreprise est bonne puisque le résultat prévisionnel est un bénéfice.